le gouvernement tient à être le plus transparent possible. C'est pour ça que vous avez un panel important des membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'administration territoire, le ministre en charge de la sécurité, celui de la défense, celui de la santé et le ministre de la communication. C'est un point de presse avec questions pour des précisions, des points de précision. Nous allons d'abord faire le bilan de ce qui s'est passé par le ministre de la Défense. Ensuite, le ministre de la Sécurité vous donnera des précisions sécuritaires qui ont été prises. Le ministre de la Santé vous fera un bilan des dégâts humains qui ont pu avoir et de la prise en charge des malades. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoire, vous parlera également du bilan sur le plan de la commune de N'Djamena, au niveau de la police municipale. Donc, d'ores et déjà, Monsieur le ministre de la Défense, je vous donne la parole pour que vous puissiez préciser, étant donné que ça s'est passé au sein d'un camp militaire, et de nous préciser et de préciser aux journalistes ici présents la réalité des faits qui se sont déroulés. Aux environs de 22 heures, automatiquement nous nous sommes rendus sur les lieux avec les services concernés et nous étions incapables de faire face parce que c'est des explosions. C'est des explosions. Donc nous attendions que ça se consume et jusqu'à la matinée on était là-bas. Ce matin, Son Excellence, le chef de l'État, le président de la République, est allé s'enquérir de ce qui s'est passé. Effectivement, c'est un incendie qui s'est passé dans ces sites. En ce qui concerne le bilan, je laisserai la parole au ministre de la Santé qui donnera le bilan. Pour l'instant, nous avons déjà mis une commission sur place pour enquêter et donner la vérité des faits et qui vous sera communiquée très rapidement. En ce qui concerne le dépôt lui-même, comme je vous l'avais dit, le dépôt est un dépôt de l'État tchadien. Et vous avez vu-même que ça a pris un peu du temps, de 22 heures à en gros 1 heure du matin. Donc c'est un incident très très malheureux pour notre pays. Et je pense que nous prenons nos dispositions. On va construire des entrepôts assez sécurisés pour que la population ne puisse pas subir ce genre de choses. Monsieur le ministre. Monsieur le journaliste, c'est malheureux de venir dans ce plateau parler des dégâts extrêmement importants causés par les explosions. Comme le ministre de la Défense l'a très bien expliqué, nous nous sommes rendus dans le lieu accompagnés de dispositifs sanitaires qui étaient actionnés sur l'ensemble de la ville. Les patients qui sont admis sur le plan sanitaire, dans les formations sanitaires, sont au nombre de 46. Et malheureusement, les décès intra-hospitaliers sont au nombre de 5 et les décès dans les communautés sont au nombre de 4. Donc en gros, il y a 9 décès. Et 46 patients sont admis et sont totalement pris en charge. Ce matin, il y a eu 2 visites successives de plus haute autorité qui sont venus s'enquérir sur l'état de santé des patients. Malheureusement, nous avons des patients gravissimes qui présentent des tableaux un peu compliqués. Nous avons malheureusement fait des amputations. Et la plupart des blessés, c'est lié exclusivement à des explosions. Nous n'avons pas reçu de blessés par balle. Concernant la qualité de prise en charge, tout l'arsenal thérapeutique est mis en route. Les médecins se sont mobilisés pour assurer les parages, les contentions des fractures et ceux qui nécessitent des interventions chirurgicales sont automatiquement
envoyés dans le bloc. À l'heure où je vous parle, tous les patients hospitalisés sont stables. D'autres se sont même libérés. Et nous avons eu des instructions fermes des plus hautes autorités qui se sont rendues au chevet des malades, nous ont instruit de faire la classification des malades, ce qu'on appelle dans notre jargon les tris des malades. Et pour le moment, il n'y a pas de malades qui nécessitent une évacuation à l'extérieur du Tchad. Malheureusement, certains malades qui ne sont pas blessés, mais à la suite des explosions par inhalation, présentent des crises d'asthme, ce qu'on appelle les crises asthmatiformes. C'est là aussi les dispositifs médicaux, l'équipe médicale a pris toutes les dispositions pour assurer la continuité des services. Donc, monsieur le journaliste, voilà au total, je résume, au total, il y a 46 patients qui sont admis, enregistrés dans les formations sanitaires. Et nous déplorons au total 9 décès, dont 5 décès dans les hôpitaux. Et les 4 décès, je crois, c'est le ministre de l'administration du territoire qui va essayer peut-être expliquer, mais c'est des décès survenus dans les communautés. Donc voilà la situation, le tableau en ce moment, avec les dispositifs de prise en charge. Comme l'ont dit mes collègues qui m'ont précédé, cet incident malheureux s'est déroulé dans la soirée autour de 22h30, comme l'a dit mon collègue de la Défense. Et aussitôt signalé, les services de sécurité se sont mobilisés autour du site avec double mission. Le dispositif sécuritaire engagé a une première mission qui est déjà de sécuriser les entrées et le passage vers le site pour permettre dans un premier temps aux équipes d'intervention, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, etc., les équipes d'intervention, d'accéder très rapidement au sein du site, au lieu de l'incident. Et la seconde mission du dispositif mis en place, c'est d'assurer également tout autour du site ou du lieu de l'incident pour qu'il n'y ait pas de pillage. Souvent, quand il y a de telles situations, à côté des personnes ou des individus mal intentionnés se permettent à poser des actes malsains, allant de pillage de boutiques, de vol de véhicules, etc., tout autour du lieu de l'incident. Et donc c'est ainsi que le dispositif sécuritaire qui a été mis en place, qui a été engagé, a pu contenir, Dieu merci, cela a permis aux équipes d'intervention que mon collègue ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc ça a permis aux équipes d'intervention, les équipes de sapeurs-pompiers, les démineurs, etc., de faire une propre intervention et également de sécuriser les secteurs, les quartiers qui sont tout autour du lieu de l'incident. Et cela a permis d'assurer la sécurité parce qu'il y avait aux premières heures de l'incident, c'était des détonations très fortes, donc certains quartiers où les gens commençaient déjà par un peu quitter la zone, donc il va falloir déployer des équipes de patrouille pour sillonner les quartiers tout autour de Goudié, le Houdiage, Guinabor, etc. Et Dieu merci, aucun incident malheureux de pillage ou de vol de véhicules nous a été signalé. Donc pour ne pas être long, je m'arrête là. Et le dispositif sécuritaire
est toujours là parce que les équipes déployées pour le déminage et autres sont toujours sur le lieu, donc le dispositif sécuritaire est également intact et également au niveau du site. Intervenu au niveau du site de Koudji, qui est un des sites abritant nos forces de défense et de sécurité. C'est l'un des dépôts donc, de munitions de nos forces donc, de défense et de sécurité qui a été victime d'un sinistre. Les enquêtes prescrites comme de tradition dans des pays sérieux vont nous déterminer les origines et à partir donc, de ce moment, je me garderai donc de verser dans la supputation. Tout ce que nous pouvons donc remarquer, c'est que nous avons connu une situation assez difficile au niveau de la ville de N'Djamena. L'angoisse, la panique, la peur s'est emparée donc de la population, mais Dieu merci, le sinistre s'étant déclaré donc la nuit, tout le monde n'a pas versé donc dans un peu la panique pour pouvoir quand même donc constater des grands déplacements donc de population. Le rayon donc de ce sinistre est circonscrit, mais tout ce que nous pouvons déplorer, c'est que s'agissant des détonations des obus et autres matériaux donc de guerre, certaines victimes qui sont très éloignées donc du site ont été atteintes. Et c'est en cela que tous les quartiers pratiquement déplorent des cas de brisure, quand même l'autre des vitres et autres secousses qui ont affecté les habitations. Mais dans tous les cas, ce que nous pouvons quand même donc remarquer, c'est la coordination efficace de la gestion donc de ces opérations qui a été donc assurée. Et s'agissant notamment de l'intervention prompte des sapeurs-pompiers, les services des sapeurs-pompiers donc de la capitale, les services donc de déminage, ont remarquablement donc fait face à ces sinistres qui pouvaient quand même effrayer, mais les soldats donc du feu ont travaillé donc toute la nuit pour essayer de faire face à ces sinistres. Au petit matin, tout est rentré donc dans l'ordre, la zone est circonscrite et nous sommes à une phase où nous sommes en train de pouvoir donc mieux nous organiser pour que les enquêtes qui sont prescrites puissent quand même donc nous déterminer donc l'origine et prendre des dispositions pour que cela ne se reproduise pas. Vous conviendrez que c'est un sinistre et un sinistre, c'est qu'il peut intervenir donc à tout moment. Donc voilà ce que je pourrais dire tout en saluant bien entendu l'action efficace donc des services donc des sapeurs-pompiers. Ils ont travaillé, ils continuent donc de travailler. Les démineurs également sont en train donc de travailler. Nous avons prescrit à ce que, sur le rayon donc de la capitale, tous ceux qui auraient constaté qu'il y a quand même un engin qui serait quand même dans leur concession ou à proximité, qu'ils ne pourraient pas quand même les toucher, qu'ils feraient donc appel aux services donc de déminage qui vont se charger de pouvoir gérer donc ces cas. Et en cela, nous pouvons dire que toutes les activités donc ont repris et que les populations donc de N'Djamena, celles qui sont déplacées naturellement du fait de la frayeur occasionnée par les détonations, ont regagné quand même donc leurs habitations et tout se passe normalement pour l'instant. Merci. La population à être dans la panique générale. Lorsque nous sommes concertés, il était question de mettre une équipe de veille pour la communication. Et cette équipe est à pied d'œuvre pour ne restituer que les faits qui sont avérés et dans la transparence, dans un ordre communicationnel très positif et de manière transparente. Vous avez vu le ministre de la Santé qui a donné également, Dieu merci, pour nos compatriotes qui ont retrouvé le chemin de leur maison. Monsieur le ministre d'État, nous sommes dans un monde digitalisé, un monde numérisé, et c'est pourquoi nous avons mis sur pied à cette équipe de veille pour apporter des sens de
du gouvernement. Et donc, nous vous remercions. Et c'est cette équipe de veille qui va travailler et ne porter que le message du gouvernement. Merci. Les études sont déjà faites. Je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets ici, mais nous ne sommes pas un seul point stratégique. Nous ne sommes pas un seul point stratégique, mais le déplacement de ces sites est en étude. Tout ce que je demande, c'est que, à travers vous, je félicite les démineurs, je félicite les sapeurs-pompiers qui ont travaillé, mais sans protection. Sans protection, on fera tout et leur protection. Et que dorénavant, il faut que si ce genre de choses arrivent, mais ils n'arriveront pas, il faut protéger ces démineurs, ces sapeurs-pompiers qui ont travaillé depuis hier. Mais en ce moment, ils sont encore sur le site. Monsieur le ministre.